Hello, c'est Camille, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau NTM. Enfin pas tout à fait, parce qu'en fait j'ai une vieille paire de chaussures que j'ai décidé de personnaliser avec des couleurs, des breloques, de tout, de n'importe quoi. Donc je vais vous montrer ça. Donc ce sont des vieilles chaussures. Voilà, elles ont l'air neuves à la caméra un peu, mais elles sont un peu vieilles. On va se mettre sur du papier journal. Voilà. Oh, des mots cachés. Nous allons faire une toute petite pause. Donc voilà tout ce que nous avons pour réaliser notre projet. Alors nous avons des paillettes, des perles avec des lettres dessus, bon, tout type de perles, de trucs à accrocher. Des perles noires également. On a, ça s'appelle des glue glitters je crois, ça, en fait c'est de la colle avec des paillettes. Voilà, et donc après ça laisse des paillettes. Ici il y a toutes sortes de petites perles, breloques, voilà. Des vernis à ongles, voilà, des rubans et du fil de couleur. Je sais pas si on va faire une chaussure et puis l'autre ou les deux en même temps, mais ce qui est sûr c'est qu'on va commencer par faire quelque chose avec une des chaussures qui est déchirée en fait à un endroit, et donc je pensais la recoudre avec du fil de couleur très flashy. Voilà. Alors c'est pas grand chose hein, et puis il y a une deuxième épaisseur dessous, mais ça va déjà ajouter de la couleur. Si j'avais voulu faire avec une couleur plutôt discrète et qui aille bien, j'aurais fait avec cette couleur. Mais vu que je veux que ce soit flashy et que ça se démarque, je vais le faire de cette couleur. Voilà, le jaune un peu vert. Wouh! Je pense que ça serait joli de faire tout le long de la chaussure. Sauf que non, moi je veux pas faire un truc joli. Je veux faire genre un truc recousu parce que c'est abîmé, genre un vieux truc mais tout stylé quoi. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre du vernis à ongles et qu'on va en mettre sur la chaussure. Alors en fait on va en mettre tout le long de cette bordure là. Donc voilà jusqu'ici à nouveau. Alors on va choisir plutôt quelque chose de une seule couleur comme ça. Donc quelle couleur choisir? Pas bleu, on va choisir orange. Non, violet. Pendant que le vernis sèche sur la première chaussure, on va attaquer la deuxième chaussure. Et je pensais la faire dans le thème du bleu. Bon, déjà, la chaussure est bleu foncé, mais j'ai de quoi rajouter du bleu un peu partout, donc on va la faire sur du bleu, cette chaussure. Voilà. On va déjà coudre du fil de couleur quelque part pour faire genre pareil des égratignures, des trucs comme ça, des trucs recousus. Donc j'ai du fil bleu et ça va bien ressortir, donc c'est chouette. Alors ce que je vais faire c'est que je vais faire toute la longueur de la chaussure du coup, et je vais y rajouter des perles au fur et à mesure, des perles bleues comme ça, enfin des petites perles bleues. Et des perles argentées comme ça, en forme de fleurs. Alors du coup, j'ai pas utilisé les perles argentées finalement parce qu'elles étaient trop grosses. Mais j'ai utilisé les perles bleues et en plus je les ai toutes utilisées, du coup c'est chouette, il ne m'en reste pas. Et c'est vraiment, je trouve ça trop stylé. Et je suis contente de l'avoir fait sur le côté extérieur de la chaussure et pas intérieur, parce qu'au départ j'ai failli le faire côté intérieur. Je l'ai fait côté extérieur et je trouve ça trop beau. Donc voilà ce que ça donne avec du coup les perles. Je trouve ça trop stylé, vraiment. Et j'ai décidé en fait de faire toute cette partie de la chaussure avec du fil de couleur, tout ça. Et puis avec je pense que je vais faire de ces deux couleurs. Et je vais rajouter d'autres perles bien sûr. Mais voilà, je trouve ça trop stylé. J'aime beaucoup ma chaussure. Voilà, ça c'est de la peinture. Je vous ai dit que c'était des vieilles chaussures, hein, mais c'est de la peinture ici. Donc j'ai fait tout le contour avec du fil gris. Et je crois que je vais rajouter une autre couleur à cette chaussure. Cette couleur là. Voilà.
Donc je vais mettre un peu de ça, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec. Puis je remettrai du bleu, et peut-être encore du gris. Et de toute façon la chaussure sera axée autour du bleu parce que on va mettre un lacet différent. Alors ça c'est le lacet d'origine, donc c'est la même couleur que la chaussure. Mais j'ai découvert un espèce de ruban voilà, qui fait un peu satin, je sais pas. Et qui ira très bien pour faire le lacet de la chaussure. Voilà, sachant que je mettrai également du vernis à ongles bleu sur le tour comme ça. Sur la tache de peinture, et à d'autres endroits aussi, je pensais mettre des paillettes argentées. Voilà, pour que ça brille un peu. Et puis voilà. Je ne sais pas me servir de ça quand il y a ça dessus. Du coup, je fais des petites boules, c'est plus pratique. Je sais pas si je suis censée savoir. Enfin, si... Je sais pas, c'est impossible de l'enlever sinon. Voilà, c'était l'instant réflexion existentielle, moment d'existentialisme. Il y a un élément que j'ai oublié de préciser qu'il fallait avoir, en fait deux. Déjà de la patience, et ensuite une playlist solide. Voilà. Mais j'ai fini du coup la broderie sur la chaussure, et j'ai rajouté quelques perles et des capsules de canettes, et donc vous allez voir ce que ça fait. Tadam! Voilà, donc du bleu sur le dessus et j'ai mis des paillettes devant. Donc, on va mettre ça à sécher au soleil. Et on va s'occuper de cette chaussure à nouveau, qui a l'air beaucoup moins chargée que l'autre du coup. Mais, on va rajouter des trucs en mettant le lacet. Alors voilà, donc en fait j'ai mis des capsules de canettes dans les lacets, sauf que d'un coup j'ai une autre idée. Je vais mettre du ruban violet clair comme ça. Donc ça va faire une chaussure axée sur le violet, une chaussure axée sur le bleu. Je viens de passer le ruban violet dans la chaussure. J'ai recoupé le ruban parce que c'était trop long et pour ne pas que ça s'effiloche. Alors je connais une astuce, c'est de mettre du vernis à ongles transparent pour pas que pour coller les fils en fait, pour les faire tenir. J'ai pas de vernis à ongles transparent, mais j'en ai du transparent avec des paillettes violettes. Alors voilà, donc j'attends que ça sèche là en fait. Et quand on voit la chaussure... Yes! J'ai l'impression d'avoir 8 ans à nouveau. Un petit plus, cette chaussure vous rajeunit. Voilà, mais je la trouve chouette. Vraiment. Et j'ai également rajouté des paillettes à l'arrière de la chaussure. Ouh, ça tourne. J'ai rajouté des paillettes d'un côté argenté, d'un côté doré. Voilà. Et j'attends que ça sèche également. Et cette chaussure-là est sèche au niveau du vernis partout. Donc, je vais remettre la semelle et du coup le lacet satiné. Voilà. Attention, c'est le moment de vous montrer. Alors voilà, donc une chaussure plus sur le violet. Voilà, je peux vous montrer directement en fait, sachant qu'à l'arrière du coup, d'un côté c'est argenté, de l'autre côté c'est doré, c'est difficile de vous montrer comme ça. Et une chaussure sur le bleu, du coup avec sur le côté broderie, tout ça. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, il n'y a rien à l'intérieur. Peut-être que je rajouterai des trucs. Non, je vais rien rajouter. De toute façon, ici, il n'y a rien non plus à l'intérieur. Puis donc, j'ai mis des paillettes ici, là, tout devant. Ces chaussures sont officiellement mes chaussures préférées. Je vais vous montrer les anciennes... mes anciennes chaussures préférées. Vous allez comprendre. Rapidement, en fait, c'est des chaussures de randonnée. Et les lacets sont de différentes couleurs, des lacets fluo d'ailleurs. Et donc un lacet jaune, un lacet vert. Donc résultat, j'ai passé du temps un peu à faire ces chaussures, mais ça valait le coup, vraiment, je suis super contente de mes chaussures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ailleurs j'ai un truc à vous montrer rapidement comme on en a pris l'habitude. Donc en fait j'ai retrouvé un dessin en rangeant ma chambre l'autre jour. Que j'ai fait l'an dernier. Et donc voilà. Et donc c'est deux personnes qui s'embrassent en fait. Voilà. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de le mettre sur le mur et puis voilà. Donc je vous fais de gros bisous, à bientôt.
Oh, if this is not a mood.